Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'ici tout commence. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans une intrigue palpitante, poignante, mais aussi terriblement humaine qui risque de bouleverser l'avenir de l'Institut Auguste Armand. Imaginez un instant, derrière les portes lourdes des cuisines, où chaque geste doit être précis, où la moindre erreur peut coûter cher, un homme lutte et cet homme, c'est Emmanuel Tessier, le chef redouté, le maître incontesté de la pâtisserie, celui qui incarne depuis toujours l'excellence et la rigueur. Mais désormais, une menace invisible et cruelle grignote peu à peu son assurance, la sclérose en plaques, une maladie silencieuse qui attaque sans relâche et qui le pousse aujourd'hui au bord de ses limites. Alors que le prestigieux concours de la meilleure école de cuisine de France approche à grands pas, un événement clé qui cristallise toutes les attentes et où l'Institut se doit de briller, Tessier se retrouve face à ses démons. Ses mains, autrefois si sûres et habiles, commencent à trahir ses failles. Ses gestes, connus pour leur perfection chirurgicale, deviennent hésitants. Pourtant, fidèle à lui-même, il refuse de montrer la moindre faiblesse, s'enfermant dans une forme de perfectionnisme extrême, dissimulant ses tremblements sous un masque de froideur et d'exigence. Mais à quel prix ? Autour de lui, les regards changent. Constance, sa femme, devine ses souffrances, tente de percer sa carapace, mais Tessier détourne, élude, minimise, préférant s'enfermer dans le déni plutôt qu'avouer qu'il perd peu à peu le contrôle. Et dans les couloirs feutrés de l'Institut, les murmures commencent à courir, et si le chef n'était plus capable de tenir sa place ? Et si cette compétition à Castelmont, face à des adversaires redoutables comme Annabelle Cardone et Étienne Castelmont, devenait le théâtre de sa chute ? Mais ce n'est pas tout, à ses côtés se trouve Lou, ce jeune hypermnésique à la mémoire phénoménale. Un talent brut, une promesse d'avenir mais qui, lui aussi, doute de sa place dans ce jeu d'apparence. Manipulé par Tessier, utilisé comme un outil pour compenser sa propre mémoire défaillante, Lou découvre avec amertume qu'il n'est pas vu pour ce qu'il est vraiment, un esprit libre, créatif, avide d'apprendre. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les enjeux de cette intrigue captivante, explorer la complexité psychologique de Tessier, ses tiraillements intimes, la fragilité qu'il tente de masquer derrière son autorité mais aussi les conséquences dramatiques que pourrait entraîner sa chute, non seulement pour lui, mais pour tout l'Institut, qui risque de vaciller au pire moment, alors que toutes les écoles prestigieuses de France auront les yeux braqués sur Castelmont. Nous reviendrons aussi sur la relation fascinante entre Tessier et Lou, cette dynamique pleine de tensions et d'attentes contrariées, où se joue bien plus qu'un simple apprentissage, il s'agit d'une lutte d'ego, d'un duel silencieux entre deux êtres brillants mais cabossés, que tout oppose et qui pourtant pourraient bien se révéler mutuellement. Préparez-vous à entrer dans les coulisses de cette course contre la montre haletante, où le temps qui passe devient l'ennemi, où chaque seconde, chaque geste, chaque regard peut faire basculer le destin d'un homme et celui d'un lieu mythique. Le compte à rebours est lancé, Emmanuel Tessier pourra-t-il aller jusqu'au bout sans tomber ? Et s'il tombait, qui resterait pour porter l'héritage de son exigence ? Accrochez-vous, car ce que nous allons décrypter aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple épisode, c'est une véritable leçon de courage, de fierté, et de résilience face à l'adversité. Dans le bureau de Tessier, l'ambiance est tendue, presque glaciale. Emmanuel, toujours aussi exigeant et direct, pose devant Lou une pile imposante de livres de cuisine, des ouvrages techniques, des recueils de recettes pointues, des traités sur les associations de saveurs. Tu vas lire ça. Je veux que tu me listes toutes les combinaisons qui ont déjà été tentées autour de mon dessert. On doit innover, pas répéter ce que d'autres ont déjà fait. Le ton est sec, sans appel. Mais dans le regard de Lou, une lueur d'agacement se fait jour. Le jeune homme sent qu'il n'est pas sollicité pour son potentiel mais pour sa capacité à mémoriser et à restituer à la perfection, comme un outil. En sortant du bureau, il rumine. Ce n'est pas ce qu'il espérait en acceptant d'assister le chef. Il voulait apprendre, comprendre, créer, pas devenir un singe savant, comme il le murmure pour lui-même, amer. Plus tard, il se présente tout de même en cuisine, les bras chargés de notes soigneusement rédigées après avoir dévoré les livres que Tessier lui a imposés. Son hypermnésie a encore fait des merveilles, tout est parfaitement consigné, détaillé, précis. Face à Emmanuel, il dépose ses conclusions d'un ton neutre, presque détaché. J'ai relevé toutes les associations déjà testées autour de votre préparation.
Agrumes, fruits rouges, aromatiques, épices rares, vous êtes loin d'être le premier à tenter ce mariage de saveurs. Un silence s'installe. Tessier le fixe longuement, à la fois impressionné par la précision du travail et intrigué par le ton désabusé du jeune homme. Et donc? Tu veux quoi, Lou? Le regard de Lou est franc, un peu dur. Je ne suis pas là pour faire des listes à votre place. J'ai envie d'apprendre, pas de devenir votre mémoire de substitution. Tessier plisse les yeux, froissé mais intrigué. Car derrière la révolte polie de Lou se cache justement ce qu'il admire le plus, une exigence de sens, un vrai désir d'apprendre, pas juste d'exécuter. Le duel silencieux entre eux est lancé. Et une chose est sûre, malgré ce refus d'obtempérer, Tessier vient peut-être de découvrir que Lou n'est pas qu'un hypermnésique mais aussi un esprit libre, avec ses propres exigences et sa propre vision. Le défi ne fait que commencer. Dans la cuisine de l'Institut, l'ambiance est tendue. Tessier, en quête d'une création originale pour le concours de la meilleure école de cuisine de France, s'agite autour de son plan de travail. Il veut surprendre, trouver une association inédite, audacieuse, qui porterait la signature de l'Institut et la sienne. Mais alors qu'il s'empare d'un épi de maïs pour le préparer, ses mains tremblent légèrement, trahissant la progression de sa sclérose en plaques. Lou, placé juste à côté, remarque tout. Son regard s'attarde un instant sur les doigts hésitants du chef. Mais, fidèle à sa réserve, il ne dit rien, préférant détourner les yeux. Tessier, agacé par sa propre faiblesse qu'il refuse d'admettre, se tourne brusquement vers Lou. Épluche-moi ce maïs. Mais Lou, qui ressent confusément qu'il n'est ici qu'un outil, une paire de mains supplémentaires, une mémoire vivante, reste figée. Quelque chose se brise en lui. Sans un mot de plus, il pose son torchon, enlève son tablier, et quitte la cuisine sans se retourner, sous le regard interdit d'Emmanuel. De retour chez Clotilde et Joachim, le silence est lourd. Lou s'installe à table, encore secoué par la scène, puis finit par avouer à demi-mot. J'avais dit à l'assistante sociale que j'aimais la cuisine, c'était vrai, avant. Mais plus maintenant. Clotilde l'écoute sans l'interrompre, attentive et bienveillante. Ce que j'aime, c'est bricoler, réparer. J'aimerais continuer à travailler avec Joachim, au service technique. C'est là que je me sens bien. Pas une once de colère ou de déception dans la réponse de Clotilde. Au contraire, elle esquisse un sourire doux, soulagée que Lou trouve enfin sa propre voix. Tu sais, c'est tout ce qui compte, que tu fasses quelque chose qui te ressemble. Si tu te sens mieux aux côtés de Joachim, alors c'est parfait. Joachim, lui, acquiesce d'un regard complice. Pour Lou, c'est une décision importante. Il tourne une page, conscient qu'il n'a pas à suivre le chemin tracé par les autres. Son talent hors norme reste intact, mais il choisit désormais d'écouter ses envies et non les projections qu'on a sur lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sent libre de dire « non ». Dans les couloirs solennels de l'Institut Auguste Armand, une ombre plane, celle de la santé fragile de Tessier, qui inquiète de plus en plus ses proches. Le directeur, d'habitude si exigeant et intraitable, donne des signes évidents d'affaiblissement. Ses gestes précis tremblent parfois imperceptiblement, son endurance semble entamée et le concours de la meilleure école de cuisine de France approche à grands pas, à peine 2 semaines. Constance, attentive, tente de l'interroger discrètement dans l'intimité de leur appartement. Emmanuel, fidèle à lui-même, balaie ses inquiétudes d'un revers de main, arguant qu'il prend bien son traitement. Mais Constance le sent, derrière cette façade arrogante, il lutte en silence. Pourtant, les tremblements se multiplient, plus fréquents, plus visibles. En cuisine, quelques élèves commencent même à échanger des regards inquiets lorsqu'il perd brièvement sa dextérité légendaire. Tessier, fier, refuse toute remarque et s'enferme dans un perfectionnisme encore plus féroce pour masquer ses failles. Mais la réalité devient difficile à nier, sa sclérose en plaques progresse, et le concours qui arrive pourrait bien être au-dessus de ses forces. Déjà, certains murmures courent dans les couloirs de l'Institut, et si Tessier était contraint de prendre sa retraite? Clotilde elle-même, d'ordinaire rivale, observe la situation avec inquiétude. Car au-delà des tensions habituelles, chacun presque si Emmanuel n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions, c'est toute l'image de l'Institut Auguste Armand qui pourrait vaciller,
au pire moment, alors que Castelmont dans les Alpes s'apprête à accueillir les plus prestigieuses écoles de France pour un affrontement décisif. Et Tessier, lui, ronge son frein. Sa santé le trahit au moment où il refuse plus que jamais de céder sa place. Mais combien de temps pourra-t-il encore tenir ? Le compte à rebours est lancé et la maladie pourrait bien l'obliger à faire un choix déchirant, reconnaître ses limites ou tout risquer, jusqu'au bout. Le décor majestueux des Alpes servira bientôt de théâtre à l'un des rendez-vous culinaires les plus redoutés, le concours de la meilleure école de cuisine de France, accueilli dans l'établissement prestigieux des Castelmont. Mais cette année, l'enjeu est bien plus personnel pour Emmanuel Tessier. Au-delà de défendre les couleurs de l'Institut Auguste-Armand, il se prépare à affronter ses deux plus grands ennemis, Étienne Castelmont, l'arrogant maître des lieux, et Annabelle Cardone, toujours aussi redoutable, calculatrice et déterminée à l'écraser. Tessier le sait, la compétition sera sans pitié. Mais la maladie, elle, ne lui laisse plus de répit non plus. La sclérose en plaques progresse sournoisement, l'empêchant parfois de tenir correctement un fouet ou d'exécuter un geste précis au moment crucial. Ces tremblements, qu'il parvient encore à dissimuler par fierté, deviennent un combat de chaque instant. Constance, inquiète mais impuissante, le soutient en coulisses. Mais c'est surtout Clotilde qui se distingue pendant cette période tendue. Présente sur place, elle met de côté ses différents passés pour épauler Emmanuel comme jamais. Elle l'assiste discrètement lors des préparations, anticipe ses faiblesses, allège ses charges sans jamais heurter sa fierté. « Je suis là, Emmanuel, tu peux compter sur moi même si tu refuses de l'admettre », lui glisse-t-elle un matin, avant la première épreuve. Mais malgré ce soutien inattendu, Tessier reste lucide, cette compétition pourrait bien être sa dernière véritable joute culinaire. Face à Étienne Castelmont et Annabelle Cardone, l'affrontement s'annonce aussi psychologique que gastronomique. Les piques et sous-entendus fusent dès les premières minutes du concours, chacun sentant que Tessier est vulnérable mais aussi déterminé à prouver qu'il reste un chef hors pair jusqu'au bout. Au fil des épreuves, Emmanuel lutte, contre les autres, contre lui-même, contre ce corps qui lui échappe. Les assiettes qu'il envoie sont toujours d'une précision bluffante, mais chaque geste lui coûte de plus en plus cher. Alors, à Castelmont, dans cette atmosphère de rivalité exacerbée et de haute gastronomie, Tessier pourrait bien prendre une décision cruciale, tirer sa révérence en cuisine, avant que la maladie ne le contraigne à tomber devant tout le monde. Une page pourrait ainsi se tourner, laissant dans l'histoire de l'Institut Auguste-Armand la trace d'un chef de génie, parti au sommet, avec panache mais aussi avec la sagesse d'un dernier choix digne. Et voilà, chers amis, cette analyse complète et intense touche à sa fin, mais quelle histoire nous avons partagée ensemble. Nous venons de traverser un moment charnière de l'histoire d'Ici tout commence, où le grand Emmanuel Tessier, cet homme que l'on pensait indétrônable, se heurte à une adversité contre laquelle même son génie culinaire ne suffit plus, son propre corps, lentement trahi par la maladie. Derrière ces coups d'éclat, ces piques cinglantes et ces exigences quasi inhumaines, c'est en réalité un combat beaucoup plus intime et bouleversant qui se joue. Mais ce qui rend cette intrigue si captivante, c'est que Tessier ne se bat pas seulement pour lui-même. Il lutte aussi pour préserver l'image de l'Institut Auguste-Armand, ce temple de la gastronomie française, pour honorer des décennies d'excellence, et pour laisser une trace peut-être la dernière, mais éclatante, dans ce concours qui approche à Castelmont. Autour de lui, les cartes se redistribuent. Constance, attentive mais impuissante, cherche à l'aider sans le froisser. Clotilde, sa rivale de toujours, se rapproche enfin de lui, mettant de côté rancune et jalousie pour l'épauler. Quant à Lou, ce jeune homme prodige mais tourmenté, il choisit finalement de dire non, de se libérer des attentes des autres pour suivre sa propre voie, retrouvant ainsi sa liberté intérieure. Dans cette ambiance tendue, nous assistons à un véritable drame humain, où les apparences se fissurent, où la maladie révèle les failles des plus grands, et où les liens se redessinent entre les personnages, chacun cherchant sa place, sa vérité. Alors la grande question demeure, Tessier réussira-t-il à aller au bout de ce concours sans tomber ? Osera-t-il reconnaître ses limites, céder la place avec panache avant que la maladie ne l'y oblige ? Ou choisira-t-il de tout risquer, quitte à se consumer dans un dernier acte flamboyant ? Ce qui est sûr, c'est qu'une page va se tourner.
Et lorsque les lumières se baisseront après Castelmont, c'est tout l'avenir de l'Institut qui pourrait changer, laissant derrière lui l'empreinte d'un chef unique et d'un homme dont la fragilité est peut-être aujourd'hui la plus grande preuve de courage. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a passionné, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos avis en commentaire. Comment percevez-vous la situation de Tessier? Est-il temps pour lui de passer le flambeau? Ou croyez-vous qu'il peut encore surprendre et tenir tête à Cardone et Castelmont malgré tout? On se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble les prochains rebondissements. D'ici là, prenez soin de vous, et rappelez-vous toujours, parfois, la plus grande force réside dans la capacité à accepter ses failles et à faire ses choix en toute liberté. À très vite.